Breaking news, Indeday fait sa première FAQ en face cam. Salut à tous, c'est Indeday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une face cam. J'avoue que c'est ma toute première, donc je suis encore un petit peu tendu, mais on va essayer de faire ça comme ça. Donc j'avais annoncé une FAQ, pour moi c'est hyper primordial. Je trouve de montrer son visage sur YouTube c'est hyper important, donc maintenant vous savez enfin à quoi je ressemble. Voilà, donc vous avez une petite idée, vous avez maintenant un visage sur un nom et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour le moment. Alors c'est parti du coup maintenant pour la FAQ, j'ai retenu quasiment une trentaine de questions si je me trompe pas. Et puis bah voilà, je suis désolé, j'ai pas pu prendre, il y avait 90 commentaires à l'heure où j'ai commencé à faire la sélection. Et j'ai pas pu tout sélectionner, j'ai pas pu tout prendre. Donc désolé s'il y a certains commentaires que j'ai zappés. Mais bon, il y aura certainement d'autres FAQ un peu plus tard et je pense que vous pourrez reposer vos questions. Vous pouvez voir mon chat, non plutôt du coup là-bas, qui est juste là, un gros bébé. Et je lui ai demandé de s'en aller, mais elle a voulu venir pour la face cam. Alors je me suis dit quoi, tu vas venir me tenir compagnie. Donc c'est parti du coup pour la première question. Alors nous avons Darkismo qui me pose une question. Quel est ton nom? Tu as quel âge? Quels sont tes genres de jeux préférés? Feras-tu des lives où joueras-tu avec tes abonnés? Oui, j'ai pris mon portable pour lire parce que sinon je suis un peu dans la galère. J'ai pas la chance d'avoir le truc affiché en bas comme vous. Donc quel est mon nom? Bah c'est au nom de Inacio. Ça maintenant tu le sais parce que je suis passé dans le journal il y a pas longtemps. Donc mon nom est affiché. Donc maintenant, autant le dire, ça ira plus vite. Mon âge, j'ai 24 ans et je prends 25 le 14 février. Donc voilà, bientôt 25 on va dire. Mes genres des jeux de préférés, bah, c'est tout simple. C'est les jeux de gestion, les jeux de... comment on pourrait dire, les jeux de stratégie aussi. J'aime bien les jeux de stratégie, même si je préfère quand même les jeux de gestion. J'ai un petit penchant pour eux. Clairement pour moi c'est vraiment les meilleurs jeux. Je veux dire les jeux de gestion, j'en suis tombé amoureux très jeune. Et franchement, ouais, je peux plus m'en passer. En fait, je regarde que ça et je ne joue qu'à ça quasiment. Et enfin, du coup, dernière question. Feras-tu des lives et joueras-tu avec tes abonnés? Alors, je ne jouerai pas avec mes abonnés. Non, plus sérieusement, je vais faire des lives. J'en fais quelques-uns de temps en temps. J'aime bien ça, ça me plaît, c'est cool. J'aime bien parce qu'on peut échanger en direct avec vous, on peut échanger. Ça, je trouve ça vraiment génial. Mais je préfère les vidéos lambda quand même parce que je suis plus à l'aise, c'est un exercice à lequel je me prête plus facilement et avec lequel j'ai un peu plus, on va dire, d'affection avec cet exercice-là. Je préfère faire des vidéos, c'est mon truc, je préfère ça. Et voilà, après des lives, j'en fais, je continuerai à en faire, il n'y a pas de problème. Mais avec des abonnés, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, ou alors, sauf s'ils sont pas au micro, mais je pense pas faire de live avec des abonnés au micro parce que je veux pas de. Je tiens à avoir une chaîne qui reste saine. Je tiens à avoir une chaîne sans propos, on va dire malsains ou compliqués ou haineux. Et donc, je dis pas que mes abonnés vont tenir des propos comme ça, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, dans le doute, je préfère largement en parler et puis ne pas faire venir d'autres personnes tierces dans lesquelles je n'ai pas forcément beaucoup confiance, dans le sens où j'ai pas forcément connaissance, on se connaît pas dans la vraie vie, donc voilà, parce que voilà, si imaginons qu'un abonné, je prends le pire des cas, il sort des insultes raciales, j'ai l'air de quoi moi derrière? C'est là que c'est compliqué. Allez, question suivante maintenant. Alors nous avons Altorax qui nous pose une question qui me dit: alors du coup je repose mes questions, comment veux-tu que la chaîne évolue? J'aimerais bien que la chaîne elle continue à grandir comme elle fait actuellement. J'aimerais bien aussi commencer à avoir de plus en plus de jeux proposés par les développeurs. J'adore quand un développeur me contacte et me propose son jeu parce que ça me permet d'avoir aussi une vision de comment lui voit son jeu, pourquoi elle a fait tel ou tel choix, et moi ça me permet vraiment d'y voir plus clair sur ma façon de présenter. Donc je me dis que plus la chaîne va grandir, plus la chaîne va évoluer, plus potentiellement j'aurai de contacts directs avec les développeurs, et puis là ce sera intéressant pour moi, déjà d'un point de vue qualité, parce que si je sais ce que veut faire le développeur avec son jeu, bah, je suis beaucoup plus à même de comprendre et de présenter le jeu dans la bonne vision et dans ce qu'a pensé le développeur. Donc je trouve ça beaucoup mieux pour la qualité des vidéos et puis même pour vous en tant que viewer, c'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, j'aimerais simplement que la chaîne continue à évoluer telle qu'elle fait maintenant, tout simplement. Quels sont les jeux du coup que tu as aimé présenter et ceux que tu as détestés? Il y a des jeux que j'ai beaucoup aimé présenter, souvent c'est des jeux de gestion. Je peux pas te citer de nom parce que ça mettrait en valeur plus un jeu qu'un autre et je trouve pas ça hyper réglo de la part d'un youtubeur vis-à-vis des autres développeurs parce que voilà. Mais un jeu, je l'affectionne pour plusieurs critères. Premièrement, déjà son originalité, son gameplay,
le confort de jeu, parce qu'il y a des moments, il y a des super gameplays, etc. Mais c'est tellement difficile à comprendre, à utiliser et à jouer que ça en devient un vrai casse-tête, c'est plus agréable. Et aussi l'affect que j'ai avec les développeurs. Certains moments, je suis hyper emballé de travailler de présenter un jeu, on va dire. Parce que le développeur est adorable, le développeur est cool, alors du coup bah, ça donne envie aussi de faire ça bien et de le mettre un petit peu plus en valeur. Au niveau des jeux que j'ai détestés, malheureusement, j'ai aucun jeu vraiment que j'ai détesté présenter. Généralement les jeux que je présente c'est des jeux que j'affectionne ou qui pour moi en tout cas valent le coup. Donc il n'y a pas de jeu que je déteste sur la chaîne. Maintenant il y a des jeux que je suis amené à beaucoup moins apprécier. C'est le cas par exemple de Warband et de Mount & Blade Bannerlord. C'est des jeux que j'apprécie beaucoup, que j'ai aimé. Mais le problème c'est que on va dire la communauté qui l'accompagne. J'adore la communauté de Bannerlord, j'adore la communauté de la communauté pardon de Warband, il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup de gamins qui viennent me voir. Un Day, c'est quand les prochains épisodes? À quand Bannerlord? À quand Bannerlord? À quand Bannerlord? Au bout d'un moment, tu pètes un plomb parce que t'en as déjà sorti un la veille. Le lendemain, tu fais une vidéo, tu tapes la masse de pouces rouges parce que t'as pas fait un Bannerlord. Et t'es pas moi, je suis pas une chaîne qui est vraiment, on va dire, focalisée et spécialisée dans Bannerlord. Si vous voulez voir du Bannerlord, allez voir une autre chaîne. Il y a ma série. Jetez-y un coup d'œil. D'ailleurs, elle est à l'arrêt total parce que là, je fais une overdose de Bannerlord. J'en ai un peu marre qu'on m'en parle tout le temps. J'ai répondu à la question à quand Bannerlord des millions et des millions de fois. Alors ouais, non, j'ai répondu des millions et des millions de fois à cette question, donc j'ai plus envie d'y répondre constamment. Et en fait, ça en devient des jeux que j'apprécie de moins en moins. Et plus on va m'harceler pour que j'en présente et pour que j'en refasse, moins j'apprécie et moins j'ai envie de refaire. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des fois, je présente des jeux que j'adore et au final, je me retrouve piégé un peu dans cette spirale où les gens ne veulent que ça, que ça, que ça, que ça. Et ça te détruit le plaisir de jouer. Et ça c'est dommage. Ensuite, la prochaine question, elle est simple. Pourquoi j'ai arrêté Bannerlord? Ça, on me l'a posé des millions de fois. On m'a même agressé pour ça. Je me suis fait engueuler par un abonné et par même des abonnés parce que j'avais arrêté Bannerlord tout simplement. J'ai arrêté pour une simple et bonne raison. C'est déjà qu'il y avait trop de pression. Quand je dis pression, c'est simple. C'est qu'on m'en demandait tout le temps. Il manquait des mots. C'était souvent beaucoup d'enfants. C'était à quand Bannerlord? Tu feras Bannerlord? Il manquait des mots. C'était agaçant. J'avais une communauté qui devenait de plus en plus, on va dire, toxique pour moi, puisque c'était beaucoup d'enfants qui étaient là juste pour du Bannerlord. Quand je mettais une autre vidéo en ligne, c'était des pouces rouges parce que c'était pas du Bannerlord et ils voulaient voir que ça. Ça commençait à me gonfler, premier lieu. Deuxièmement, ça devenait toujours la même chose. C'était toujours la même chose. Des grosses batailles, des machins, des chevaliers qui se battent, d'accord, c'est très bien, j'adore le jeu, il est génial. Mais au bout d'un moment, tourner 10 000 fois la même vidéo, ça devient agaçant et t'as plus autant de plaisir qu'avant. Quand tu commences et que tu découvres le jeu, bah ouais, c'est génial. Mais bon, quand t'as fait un siège, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, bah au bout d'un moment, ça devient chiant. Et troisièmement, mes vidéos n'étaient pas regardées pour ce qu'elles étaient. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Beaucoup d'enfants, même beaucoup de viewers, en avaient rien à carrer de l'histoire. Alors je m'embêtais à faire des scènes un peu rigolotes, je m'embêtais à créer une histoire avec mon personnage, mettre un petit peu dans le RP, pas trop non plus, mais un peu dans le RP. Je m'embêtais à montrer un peu de gestion quand j'allais recruter des troupes, etc. Ouais, j'ai fait ce choix-là, parce qu'il y a de la gestion, il n'y a pas que du combat sans aucune logique, sans aucune stratégie. Il n'y a pas que du combat non plus dans ce jeu-là, vous allez passer peut-être 90% de votre temps à faire de la gestion et 10% de votre temps à se battre. Et le problème, c'est que les gamins, ils skippaient, ils en avaient rien à carrer de la vidéo, ils voulaient juste voir des bastons, ils savaient même pas pourquoi j'étais là, ils savaient même pas contre qui je me battais, pour quelle raison, ils s'en foutaient. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça représente peut-être que 1/10 du travail que je faisais sur les vidéos et c'était pas regardé à sa juste valeur, ce qui fait que j'ai arrêté à cause de ça et aussi parce que la communauté devenait on a une toute petite chaîne, hein, 4000 abonnés, mine de rien sur YouTube c'est petit et beaucoup d'abonnés sont venus uniquement pour Bannerlord et on avait un à carrer de ce que je faisais. T'as le droit, y a pas de problème, t'es pas obligé de m'apprécier ni d'apprécier le contenu que je propose. Tu t'en vas si t'es pas content, enfin voilà, je peux pas te retenir contre ton gré, ça serait pas cool.
Mais le but non plus, c'est pas non plus de s'abonner, déglinguer youtubeur dès qu'il sort autre chose que du Bannerlord. Ça en fait qu'au final, j'ai pas du tout envie de m'y remettre aujourd'hui, ou alors ça sera en off, en privé, sans personne pour me regarder, tout simplement. Voilà, j'espère qu'enfin le débat est clos, j'espère que vous allez arrêter de me poser 10 millions de fois la même question, pourquoi plus Bannerlord? Parce que j'ai plus envie, tout simplement. Voilà, excusez-moi si j'ai un peu cassé vos oreilles, mais c'est parti du coup pour la prochaine question. Pour la prochaine question, du coup, on a Nex qui me dit « Salut Undead, j'ai quelques questions. » Bah vas-y, fais-toi plaisir, c'est une FAQ, c'est fait pour. Quel est le jeu auquel tu as passé le plus de temps? Je dirais Bannerlord et Warband. C'est les deux jeux qui demandent le plus de temps off, de préparation avant une vidéo. C'est le jeu qui demande beaucoup d'heures de montage pour vraiment rendre un truc sympa. Donc je dirais que c'est les deux jeux qui m'ont vraiment pris le plus de temps sur la chaîne. Quel est ton film préféré? Alors j'en ai plein... J'en ai plein, comme tout le monde, Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux, etc. Mais j'ai vraiment un petit faible pour la série, enfin la saga, ou la trilogie plutôt, des OSS 117. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est juste excellent. J'en pleure de rire avec mon frangin devant. On a regardé ces films-là. Non, il y en a trois, il y en a deux ou trois. Je sais plus, je crois qu'il y en a trois, il me semble. Je sais plus si il y en a deux ou trois, je me souviens plus. Mais bref, en tout cas... ouais, ces films-là avec Jean Dujardin, on les a regardés des dizaines et des dizaines de fois et on est toujours autant mort de rire devant chaque film. On connaît les scènes par cœur, mais à chaque fois avec mon frère, on tape des grosses barres. Donc c'est vraiment un film que j'affectionne, enfin c'est vraiment des films en tout cas que j'affectionne vraiment tout particulièrement, de par son humour, de par sa qualité, et aussi parce que il y a un affect avec mon frère et voilà, pour moi c'est assez important. Tu écoutes de la musique? Oui, comme tout, je pense, comme quasiment tous les êtres humains de la Terre, j'écoute de la musique, oui. Si oui, quel style? Et j'écoute en ce moment beaucoup un artiste. Bon, il y a L'Homme Pâle que j'aime beaucoup, que j'écoute pas mal français. Mais il y a un artiste qui est d'ailleurs pas mal connu maintenant sur YouTube qui s'appelle Adrienne Von Ziegler. Je vous encourage à y aller. À aller voir sur YouTube, ces musiques médiévaleuses, c'est un peu celtique et tout, sont juste incroyables. Je passe des heures à écouter ces albums, à me mettre dans l'ambiance et tout, c'est génial. Bref, vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Est-ce que toi aussi tu es devenu flemmard avec le temps? J'essaie de me rassurer. Ah bon, écoute, je veux pas te juger, mais non, je pense que tu parles de mon projet YouTube. Donc je pense que tu parles de mon projet YouTube et non, je suis pas devenu flemmard, je passe toujours autant de temps dessus depuis maintenant un an. Même si d'ici peu ça va être amené à j'aurai beaucoup moins de temps de disponible, donc je voulais vraiment faire cette FAQ aussi pour en parler, mais d'ici peu je vais vraiment avoir beaucoup moins de temps disponible, mais c'est pas grave. Je suis pas devenu flemmard, je continue à tourner mes vidéos comme d'habitude, je continue à gérer ma petite chaîne comme d'habitude, mais après c'est devenu flemmard, fais une petite pause et reprends quand t'es peut-être plus motivé, je pense, ou quand t'es un peu plus reposé. Voilà, allez, c'est parti pour la prochaine question. Alors, un abonné qui s'appelle Capro me pose du coup pas mal de questions, 3 questions. Tu as quel âge? J'ai déjà répondu, ça c'est fait, 24. Tu peux continuer la série Market Icon, c'est toujours en cours. On est déjà à 4 épisodes, il y aura peut-être un 5e, mais après je vais peut-être m'arrêter là, parce que la série commence un peu à perdre de l'intérêt. Et ensuite, est-ce que je suis en couple? Oui, je suis en couple depuis maintenant 8 ans, quasiment 8 ans. Donc, depuis l'âge de mes 16 ans, pour être honnête. Donc oui, voilà, ça c'est terminé. Et notre ami Timu qui me demande plus sérieusement, tu t'attendais un jour à avoir 4000 abonnés quand tu as commencé YouTube? Non, franchement non, je m'attendais pas à avoir 4000 abonnés, c'est pas encore grand chose sur YouTube, enfin en tout cas c'est pas considéré comme grand chose. Pour moi c'est déjà beaucoup, je suis déjà très content du parcours qu'on a accompli tous ensemble, et franchement moi je m'attendais pas à ça, mais je suis agréablement surpris. L'aventure YouTube c'est quelque chose qui a quand même vachement changé ma vie dans l'idée où je pense qu'à ça, j'ai vraiment une fixette sur YouTube la nuit, j'en suis à réfléchir à ce que je vais faire le lendemain, qu'est-ce qui pourrait être sympa, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les abonnés, enfin bref, donc c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus, ouais exactement, ouais, où ça t'est tombé un peu dessus, c'est exactement ça, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Tu t'amuses toujours autant qu'au début de ta chaîne? Oui, oui tout à fait, je m'amuse toujours autant qu'au début de la chaîne, même si maintenant je suis un peu plus pro quand je présente mes vidéos, enfin j'essaye du moins, mais pour moi le jour où je m'amuse plus sur la chaîne, c'est que là faut que j'arrête YouTube, parce que pour moi c'est vraiment de la passion, de l'amusement, et j'ai envie de vous transmettre un peu cette passion que j'ai pour les jeux indépendants. Pour moi c'est vraiment primordial, c'est vraiment la première chose que j'ai envie de faire. Donc le jour où j'ai plus du tout envie, où je m'amuse plus autant,
bah c'est qu'il y a un problème. Donc là, il faudra voir ce qui cloche. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les jeux? Est-ce que c'est la tendance? Est-ce que c'est mon humeur générale? Est-ce que c'est les commentaires que j'ai? Enfin bref, faudra réfléchir. Mais oui, je m'amuse toujours autant. Merci pour tes vidéos de qualité, pour tout l'investissement et le temps que tu y mets. C'est très gentil. Merci à toi, Timu, de le reconnaître. Et merci à l'équipe d'être là pour te soutenir. Oui, parce que je suis soutenu par 3 personnes. 2 modératrices et mon pote en master depuis maintenant pas loin de 10 ans d'amitié qu'on a ensemble. Mais ça fait qu'un an que j'en sais la chaîne. Mais oui, je suis soutenu par l'équipe et heureusement qu'ils sont là. Vivement la FAQ, bah, c'est en cours. Est-ce que pour tes vidéos, tu payes plus de jeux que l'on t'offre de jeux? Les développeurs, les amis, etc. Au début de la chaîne, c'était vraiment moi qui payais tout de A à Z, Donc vraiment, le moindre jeu, c'était moi qui payais. Aujourd'hui, la tendance est un petit peu inversée. J'ai un peu plus de demandes, j'ai beaucoup plus de développeurs qui me contactent, j'ai beaucoup plus de clés gratuitement. Donc ça aide pas mal la chaîne. Maintenant, on va dire, j'ai que des clés, généralement en tout cas, pour des petits jeux. Quand je dis petits, hein, c'est vraiment des petits jeux indépendants entre 9, j'irai entre 5 et 10, 15, voire 20 euros maximum. C'est déjà pas mal, je suis déjà très heureux avec ça. Il m'arrive d'avoir quelques grosses clés. On va dire, quand je dis grosses clés, c'est des clés un peu plus chères. Mais ouais, on va dire que c'est maintenant, c'est devenu pas loin d'être, allez, je dirais 60-40, quand même 60% d'achat pour 40% de clés achetées. Parce que le problème, c'est que j'ai mis beaucoup de budget à droite à gauche dans la chaîne. On a acheté des fonds verts, j'ai acheté une cam, j'ai acheté des lampes, j'ai acheté du matériel, un nouveau PC qui m'a coûté 1500 balles. Je peux vous assurer, ça m'a fait mal, mais il fallait le faire. Donc je peux pas me permettre de claquer autant dans les jeux vidéo qu'avant, parce que bah, avant je voulais vraiment un roulement, si vous voulez, parce que plus j'ai de budget pour les jeux, moins je passe de temps sur un seul jeu. Enfin, pas forcément, parce que je peux passer vraiment beaucoup de temps ou faire une petite série sur un jeu qui me plaît vraiment. Mais on va dire que la rotation des jeux est beaucoup plus rapide quand tu payes des jeux, quand tu as le budget pour acheter des jeux. Donc voilà, mais là on peut dire, pour répondre à la question concrètement, on va dire que pour l'instant je paye encore plus de jeux que j'en reçois. J'en reçois pas mal, mais j'en paye aussi beaucoup. Et nous avons notre abonné Mouskiz qui m'a pas posé une question mais qui m'a envoyé un roman. Donc là je vais vous le mettre en plein écran pour que vous puissiez lire toutes les questions, parce que si je la mets en tout petit, bah, ça va être horrible pour vous. Donc bref, il a dit j'ai des questions, pensais-tu arriver aussi tes 4000 abos? J'ai déjà répondu que non, m'attendais pas à arriver aussi vite. En un an c'est déjà un très beau score je trouve, donc je suis déjà très content. Jusqu'où penses-tu aller niveau abo? Je sais pas, franchement je m'impose pas de limite, on verra tout simplement. Je me laisse porter par cette belle aventure qu'est YouTube, on va dire. Donc je me laisse vraiment porter et on verra, voilà, advienne que pourra comme on dit. Donc j'espère aller encore plus loin, j'espère aller beaucoup plus loin, mais bon, on verra. Tu penses faire évoluer ta chaîne, faire des vidéos autres que la présentation de jeux indés, peut-être faire des gameplays ou autres? Oui, je pense, là on va vraiment traduire la question par est-ce que tu as d'autres projets? Oui, j'ai d'autres projets qui vont arriver sur la chaîne. J'ai déjà sorti pas mal de nouveaux formats, le format petite config, petit budget, pour ceux qui n'ont pas forcément un gros PC ou le budget pour acheter des gros jeux. Donc ouais, je suis en train de prévoir plein de nouveaux formats. Maintenant on a les facecam qui arrivent, parce qu'il va y en avoir quelques-unes je pense qui vont arriver. Donc concrètement, oui, ça va évoluer. Et j'espère me diversifier au maximum. On a aussi fait les jeux mobiles et j'ai encore plein d'autres idées en rab. Tu t'imagines atteindre les 50 000 ou 100 000 abos? Oui et non en fait. Oui et non, parce que je me dis que tout est possible sur YouTube, donc oui. Mais non, parce que je me dis que pour l'instant on a déjà 4000 en un an, je suis déjà très content du résultat, donc on verra, comme je te dis, advienne que pourra. Si YouTube te permet de te rémunérer, tu penses vivre grâce à YouTube? Complètement, ça sera un rêve pour moi de pouvoir vivre de YouTube, ça serait vraiment qu'il y ait une opportunité pour moi géniale, je pourrais vraiment vivre de ma passion, et ça ce serait un rêve de ouf. Mais je vais tout faire pour que ça se réalise. Et tu as un totem private joke contre un DD en master et moi. C'est toi le totem, c'est pas nous. Tu penses faire des vidéos sponsorisées un jour? Oui, si ça peut m'aider, bah, comme je te disais du coup, à vivre un peu de ma passion de YouTube. Oui, je pense que clairement je ferai des vidéos sponsorisées. Après pareil, j'ai comme une éthique, il faut que le produit me plaise, il faut que je sache que c'est pas de l'arnaque, il faut que je sois vraiment convaincu en lui-même du produit. Mais il n'est pas exclu qu'un jour je fasse des sponsors. En fait, j'y vois pas le mal, à partir du moment où c'est fait intelligemment, à partir du moment où c'est fait proprement, et à partir du moment où c'est fait d'un point de vue avec une transparence, moi je vois pas le mal. Je vois pas le mal à ça, et du moment que ce soit pas fait, par exemple je prends d'autres gros youtubeurs dont je tairai le nom, il y a des moments quand t'approches de Noël, tu n'as que ça. Et ça me gonfle, parce qu'en fait tu dis le gars à Noël, ok il a besoin de fric comme tout le monde, mais arrêtez de faire que des sponsors, il y a où la passion là dans l'histoire, elle est où la passion?
non quoi. Donc non, je ferai des vidéos sponsor à titre occasionnel. Ça peut m'aider à financer certains projets, un peu de matériel. Bref, donc pour le coup, là, en ce moment, je te dirais oui, mais à condition que. Prévois-tu de faire des lives sur Twitch aussi, que ce soit dans plusieurs mois ou années? Il est possible qu'un jour je me lance sur Twitch, mais pour l'instant, j'adore la communauté de YouTube et j'ai pas envie de bouger. Mais c'est pas exclu que je le fasse pas. Qui est ton abonné préféré? Juste pour te mettre en difficulté. Bah, ça t'y arrives bien pour le coup. Mon abonné préféré. Voilà, là tu me mets un peu dans l'embarras. Disons que oui, t'as toujours des préférences. T'es humain. T'es humain quand même, donc ceux qui sont sur le Discord, qui viennent discuter avec moi tous les jours, ceux qui laissent des commentaires réguliers, etc., bah au bout d'un moment, pas tu t'attaches, mais au bout d'un moment, t'es humain, donc tu ressens des choses. Donc oui, j'ai des petites préférences pour certains abonnés, mais j'essaie de rester le plus neutre et le plus droit possible. Le but, c'est pas qu'un abonné se dise ah bah il me préfère lui que moi. C'est pas le but, je veux blesser personne. Donc oui, j'ai un abonné préféré. Enfin, j'ai des abonnés préférés, mais je dirais pas de pseudo pour blesser personne. As-tu peur de passer en face cam? Ça, c'est une très bonne question. J'aurais peut-être dû la mettre dès le début. La grosse réponse est oui. Oui, 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 oui et oui. Parce que je sais généralement que tu te prends des tacles sur ton physique. Je sais généralement que tu prends des tacles sur ton appartement, ta maison. Je sais généralement que tu prends des tacles sur comment tu te fringues. Bref, tu te prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros tacles. Faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Puis voilà, c'est tout simplement... faut te préparer à ça. Puis bah, une fois que tu t'y préparé, que tu as envie, une fois que tu as envie de le faire, faut le faire. Mais oui, clairement, ça me fait un peu peur. Surtout que je sais que, bah voilà, je m'en prends plein la gueule. Hein. Je suis clairement au courant, je suis pas Brad Pitt. Donc je sais que je vais me prendre quelques petits taquets. Donc ouais, ça me fait un peu peur. Et en plus, c'est un exercice que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. C'est la première fois que je le fais. Donc concrètement, oui, ça me fait un peu peur. Voilà. Prévois-tu de faire régulièrement des vidéos en face cam? Ça dépendra déjà des commentaires que j'ai là. Ça dépendra de ça. Et ça dépendra aussi de comment ça se passe, comment les gens le prennent, ça dépendra vraiment de comment tout va être pris en fait, tout simplement. Il faut casser combien de poules pour faire une omelette? Alors oui, ça vient mon expression, il faut casser des poules pour faire un œuf ou... on fait pas d'omelette sans casser les poules, voilà, c'est comme ça. Donc je sais pas, j'ai pas compté le nombre de poules que j'ai cassées comme ça, mais je te redirai la prochaine fois. As-tu pensé à faire une chaîne secondaire pour faire des vidéos différentes de ta chaîne actuelle? Oui, j'y ai pensé pour pouvoir vraiment m'orienter sur autre chose. Mais la réponse est oui, j'y ai pensé, mais non, je le ferai pas. Parce que pour l'instant, une chaîne déjà me prend déjà tellement de temps. Je peux pas me lancer sur une deuxième, c'est impossible. C'est un truc à me tuer, c'est un truc à me tuer à la tâche. Déjà, je sors une vidéo par jour à 18h tous les jours, du lundi au dimanche. Et à ça, tu rajoutes régulièrement que des fois, je fais des week-ends spéciaux où il y a 2 vidéos dans la même journée. Ça fait quasiment du samedi au dimanche des fois. Il y a 2 vidéos par jour. Donc ça prend beaucoup de temps. Et ça pompe déjà beaucoup d'énergie et de mon temps libre. Donc non, je le ferai pas. Mes questions ne sont pas trop chiantes. Ça va, tu t'en sors bien pour l'instant. Allez, maintenant on part sur la prochaine question. Yo, pourquoi as-tu commencé YouTube? Bah tout simplement parce que j'avais envie, par passion, puis pour mettre en avant des gens indépendants. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes FAQ des 500 des 1000 abonnés. J'ai fait 2 FAQ, là c'est la 3e. Du coup, j'encourage tous les gens à vraiment aller voir celle-ci aussi, parce que là, je vais rentrer beaucoup plus en détail du pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Mais voilà, en gros, pour faire simple, pour mettre en valeur des gens indépendants, des gens qui n'ont pas forcément le budget pour faire leur coup de com' à la télé, à la radio, sur Internet. Voilà, au moins, j'aide des gens qui sont un peu comme moi, qui sont galériens et qui font leur taf dans leur coin et qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de vivre de leur projet, etc. Donc pour moi, c'est primordial de leur filer un coup de main. Quels a été tes bons et mauvais moments sur YouTube? J'ai eu des bons moments où je suis rentré dans l'euphorie, où j'ai eu beaucoup d'abonnés, des moments où c'était « Wow, Dédé, t'es génial » et tout, c'était trop bien. Là, j'ai eu des super moments comme ça. Franchement, c'était cool. Surtout quand j'ai commencé au début la série Bannerlord, les gens adoraient Bannerlord, les gens ont vraiment apprécié et au début mon travail était vraiment reconnu, donc c'était cool. Et le mauvais moment par exemple c'était la fin de la série Bannerlord où là ça fait des semaines que je me fais tacler. Ça par exemple c'est des mauvais moments. Autre mauvais moment on va dire c'est quand tu postes peut-être, je sais pas, par exemple tu passes je sais pas genre 10 heures à bosser sur une vidéo, 10 heures. Ensuite, tu fais ton montage. En total, le temps de la mise en ligne, la miniature, machin, tu passes, allez, pas loin de 14-15 heures. Tu mets ta vidéo en ligne et
tout le monde s'en fout. Ça c'est dire. Ça c'est vraiment le truc qui te tue. Mais non, voilà, après, j'ai pas eu vraiment de gros mauvais moments sur YouTube. J'ai eu des bonnes relations avec des gens, j'ai des mauvaises relations, j'ai connu des gens super avec YouTube, j'ai connu des gros cons aussi. Donc voilà, YouTube c'est une belle aventure en soi. Donc il n'y a pas eu de gros mauvais moments et pas, je me suis jamais retrouvé en dépression comme ça, à tenir dans mon lit à cause de YouTube. Que prévois-tu pour l'avenir YouTube? J'ai beaucoup de projets qui vont arriver sur la chaîne, mais là je peux pas trop en parler pour le moment. Parce qu'il faut d'abord que je sache si j'aurai le budget, le temps, les compétences pour, et les gens pour aussi. Voilà. Enfin, tu es sur Twitch, j'ai déjà répondu que pour l'instant c'est absolument pas prévu, mais que peut-être un jour. Kier, salut un Day, je me demandais si tu ferais un épisode sur Call of Duty. Jamais. C'est pas du tout le but de la chaîne, c'est loin d'être indépendant. Donc la réponse, c'est jamais. Quel est ton jeu préféré? Honnêtement, j'en ai pas. J'ai pas un jeu préféré, j'en ai pas mal. J'en ai que j'aime beaucoup, mais clairement, non, j'ai pas de préféré. Lequel t'as le plus marqué? Alors par contre, des jeux qui m'ont marqué sur la chaîne, oui, ça j'en ai eu. Il y a eu quand même City Game Studio qui m'a quand même pas mal marqué. C'était un des premiers jeux que j'ai présenté sur la chaîne. C'est là où vraiment je me suis fait la main. Là où je les critique au début les plus durs ou les plus difficiles à entendre. Mais c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire qu'effectivement, il fallait que je revoie un peu ma façon de travailler. Là où je me suis dit, il y a mieux à faire. Tu peux faire mieux que ce que tu fais actuellement. Tu peux offrir mieux aux gens, mieux aux abonnés. Donc là, je me suis remis en question par rapport à ça. C'est vraiment, je dirais, le jeu qui m'a vraiment marqué dans le sens où j'ai vraiment tout changé. Ma façon de travailler, ma façon de monter aussi de logiciel, ma façon de tourner, ma façon de mettre en ligne. J'ai vraiment tout modifié. Donc, mon chat est en train de se réveiller de sa sieste. Voilà. Les débuts sur YouTube n'ont pas été trop durs, notamment par le fait de tourner de manière quotidienne. Si. Les débuts sur YouTube ont été vraiment difficiles, surtout quand tu ne fais pas de vues. Tu as 10 personnes qui te regardent, tu es en mode yes, j'ai 10 personnes qui me regardent, trop cool. Non, ça a été dur au début, quand même. Bon, après voilà, c'est de la passion, donc je m'en fichais presque au début. Je suis en mode, bah tant pis, on va pas regarder, bah tant pis, c'est pas grave, je continue, je persévère. Au bout d'un moment, ça finira bien quand même par marcher. Et du coup, voilà, ça a été un peu dur, mais j'ai été bien épaulé. Que ce soit par le gazouilleur qui m'a quand même pas mal aidé au début, que ce soit par toute l'équipe qui m'accompagne en ce moment, qui ont été top avec moi, même si des fois j'ai des critiques, boum, tu te prends un mur, mais voilà. Non, j'étais bien accompagné. Voilà, j'ai vraiment été bien accompagné. Donc les débuts se sont pas trop mal passés et ma copine est top de chez top puisqu'elle m'a toujours encouragé depuis que je me suis lancé à m'encourager à fond. Donc même quand j'avais un coup de mou, elle m'a aidé. Donc clairement non, ça pas. C'est dur, mais c'est pas non plus tant que ça quoi. Donc pour la question suivante, c'est Fortis qui me demande, tu postes tes vidéos combien de temps après les avoir tournées? Ça dépend d'où j'en suis carrément dans mon planning. Il y a certains moments où j'ai 2-3 jours d'avance, donc je peux les poster la veille pour le lendemain ou quoi. Mais dans tous les cas, je m'y prends toujours en avance pour être sûr que YouTube ait bien fini le traitement des données. Parce que ça m'est arrivé déjà des fois de temps en temps de balancer une vidéo comme ça parce que tiens, pour le fun, allez, j'en balance une, c'est pas prévu, j'y vais. Sauf que YouTube a pas forcément le temps de traiter les données en HD. Donc des fois, tu lances ta vidéo, tu la mets en ligne et tu peux avoir que du 360p. T'es en mode ah ouais, j'ai tourné en 2K pourtant, mais là pourtant c'est pas tout la même chose quoi. Donc ouais, je les poste toujours la veille pour le lendemain ou alors quelques jours d'avance. Souvent par exemple quand je pars en week-end chez mes parents ou j'ai autre chose à faire le week-end par exemple, je poste mes vidéos genre le jeudi soir ou le mercredi soir pour le samedi, dimanche et le vendredi soir par exemple, ça peut m'arriver. Donc j'ai pas vraiment de date, mais j'ai pas vraiment de date à te donner, mais concrètement au minimum 24 heures avant. Un Day, une petite question, YouTube te suffit-il pour vivre? Non, absolument pas. YouTube me permet pas du tout de vivre. Ça me permet même pas de financer la totalité de ma chaîne. Donc pour l'instant, la réponse est non. Ensuite, on a CC Ting qui me pose la question, bonjour Day, est-ce que je fais mes vidéos seul ou à plusieurs? Je les fais seul. Je les fais toutes les vidéos sont seules. Ça m'arrive par contre de faire des vidéos en coop, de tourner avec Ormaster ou avec d'autres personnes sur la chaîne, mais concrètement non, je tourne mes vidéos des fois à deux, mais le montage c'est moi qui fais tout seul, la mise en ligne c'est moi qui fais tout seul, donc on peut dire que je tourne mes vidéos quasiment tout seul, sauf les vidéos en coop avec Ormaster et d'autres particuliers, d'autres youtubeurs ou d'autres choses quoi, voilà. Et non, je ne connais pas personnellement Danfield. On s'est déjà parlé 2-3 fois sur Discord. Il a essayé de m'aider.
aidé quand j'ai eu besoin. Il a toujours été adorable, un amour avec moi. Donc non, je le connais pas personnellement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense qu'on s'entendrait plutôt bien en soi. Et non, franchement, elle a été terrible. Danfield, il est là. Pour moi, vous voyez, je suis là. Danfield, il est là. Voilà, il n'y a pas de photo. Pour moi, Danfield, c'est un mec terrible. Oui, je sais, mon t-shirt blanc est moche, mais regardez, c'est un petit t-shirt 1D que je me suis fait. Il n'est pas à vendre, hein, donc là, je fais pas ma promo pour mes t-shirts ni rien. Non, non, c'est juste un petit t-shirt 1D. Et dans mon dos, il y a le bouclier en gros. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, mon t-shirt blanc, il est pas très beau, mais il y a mon logo dessus, donc j'en suis très content. Voilà, pour faire simple. Alors oui, je pense qu'on a une très très bonne commu, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'on a une très bonne commu. Elle est quand même assez, je dirais, bienveillante. Jamais trop de trash talk. J'en ai eu un petit peu, mais très vite ça s'est calmé. Donc non, non, je trouve qu'on a une très très bonne commu. J'ai vraiment pas à m'en plaindre. Ensuite, nous avons Loïc qui me pose pas mal de questions. Quel est le temps moyen que tu passes à faire une vidéo? Ça dépend du let's play, ça dépend du contenu, ça dépend du jeu, ça dépend du genre de jeu, ça dépend du format que j'ai envie de faire. Mais en général, essayez de faire entre 20 et 40 minutes, je dirais, en moyenne. Ça dépend du jeu, de plein de trucs, mais j'ai entre 20 et 40 minutes, juste à la tournée. Après, le montage, c'est autre chose. Est-ce que tu penses faire plus de vidéos avec Core Master s'il a envie, ou avoir une sorte de un des teams pour présenter des jeux en coop? Faire des vidéos avec Core Master, j'en ai déjà fait, et je pense que je referai. Donc, il n'y a pas de souci. S'il est OK, s'il veut bien, donc normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en ce moment, il est pas mal occupé. Moi, ça va être plus compliqué aussi, donc je pense pas qu'il y ait plus de vidéos avec Core Master, en tout cas pas dans l'instant T. Moi je pars sur un nouveau taf, lui a autre chose à faire, et aussi d'autres choses, donc non, non, il n'y a pas de... Il y a pas de choses de prévu en tout cas avec lui en ce moment même. Mais même si on est en train de préparer, enfin j'essaye de préparer en tout cas une vidéo avec toute l'équipe. Pour que vous puissiez vraiment, je dirais découvrir, en apprendre plus sur l'intégralité de l'équipe. Donc moi... en master, Freya et Isabelle qui sont les deux modératrices. Ensuite, penses-tu faire des rencontres abonnées? Un jour peut-être. Voilà, je ne vais pas te répondre mieux, un jour peut-être. As-tu trouvé un appartement maison qui te convient pour pouvoir tourner tes vidéos tranquillement? Non, pour l'instant j'ai pas prévu, j'ai pas trouvé d'appartement qui me convient, j'ai pas trouvé de maison qui me convenait. Même, je suis en train de chercher parce que j'aimerais bien avoir mon petit studio. Là, comme vous pouvez le voir, hein, je suis en train de tourner dans mon salon. Clairement, tout ça là, c'est mon salon. Et du coup, c'est un peu galère parce que quand ma copine elle veut regarder la télé ou qu'elle veut jouer ou qu'elle veut faire autre chose, et ben elle peut pas. Donc ça c'est un peu galère. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien changer assez rapidement. Voilà, je te laisse ces quelques questions qui n'ont pas été posées et que j'ai hâte de voir les FAQ. J'espère que tu n'auras pas de mauvais commentaires sur ton physique. Continue ainsi. C'est gentil. Ça veut dire que tu ne trouves pas beau, mais c'est gentil. Aussi dernière question, ça va. Ben, très bien, merci, merci. Alors là, je vais essayer de répondre très rapidement aux 3 questions parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes de tournage et je trouve que pour un FAQ, c'est déjà beaucoup trop long. Mais vous le savez, mes vidéos sont toujours trop longues de toute façon. Donc Simon Pomerès qui me demande, aimes-tu aussi des jeux n'étant pas indépendants? Oui, c'est pas parce que je joue à des jeux indépendants, que je suis spécialisé dans les jeux indépendants, que je ne joue pas à des grosses productions. J'en ai fait beaucoup quand j'étais gosse. Et ma licence préférée, ça reste les Assassin's Creed. Au niveau des jeux non indés, je trouve qu'Ubisoft, malgré que ce soit une boîte à gros budget, grosse production, etc., je trouve que la boîte est géniale. Je suis vraiment très fan de ce studio. Thomas Edison qui me demande, est-ce que tu comptes faire des feats avec d'autres youtubeurs? C'est pas prévu, mais si... Enfin, j'ai rien de prévu là pour le coup, je peux pas te dire, je sais pas. J'ai parlé avec personne, donc j'en sais rien. Mais si demain un youtubeur venait me voir et me dit, tiens Dédé, j'adore ce que tu fais, enfin j'adore ce que tu fais, je veux pas que ça fan, mais j'aime bien ce que tu fais, et voilà, je pense que nos délires peuvent coller, nos personnalités peuvent le faire aussi, bah y a pas de raison, j'ai rien contre travailler avec d'autres youtubeurs, bien au contraire, ça me ferait kiffer, c'est un exercice que j'ai encore jamais fait, ou très peu fait en tout cas. Donc pour moi ce serait encore une nouvelle expérience, ça serait sortir un peu de ma zone de confort, donc complètement. Et ensuite on a Bad Snow qui me demande, enfin qui me dit, yo c'est lourd ce que tu fais, mais comptes-tu t'orienter sur d'autres types de jeux que ceux de simulation de gestion? Alors, quand tu dis c'est lourd, c'est t'es lourd quoi, t'es lourd, ou alors c'est lourd, trop bien. Je pense que c'est plus la deuxième, mais on sait jamais. Je préfère demander au cas où. Ouais, non, je compte m'orienter, je suis vraiment orienté plus effectivement sur la gestion de simulation, parce que c'est vraiment plus ma cam, c'est des choses que j'aime faire, c'est des jeux que j'adore à fond, c'est vraiment le genre de jeu que je kiffe, présenter et jouer en tout cas en off. Mais c'est pas exclu que je joue autre chose, hein. J'ai déjà fait des FPS, j'ai fait des jeux de stratégie, j'ai fait des jeux d'aventure, j'ai fait des open world. La seule chose que je ne ferai pas pour moi, c'est des jeux en ligne.
type, quand j'ai en ligne, c'est genre les MMORPG. Trop long, je pense peu intéressant. À jouer c'est sympa, mais à regarder j'aime pas. Et les jeux pay to win, il y a des choses que je ne ferais pas, comme les jeux où tu mets 10 balles par mois, bah t'es plus fort que le mec qui en a mis que 5, et le mec qui en met 15 il est plus fort que toi. Même si t'as beau être un meilleur stratège, voilà. Mais non, 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 je fais pas que des jeux de gestion et de simulation, même si c'est une grosse partie de la chaîne, et là tu as bien raison. Mais c'est prévu en tout cas. Et pour finir, une question de Gamelist qui me demande, une petite question, si un jour Squeezie ou une autre personne comme ça te demande de venir tourner un truc avec lui, genre un truc IRL, style cache-cache ou des trucs comme ça, vas-tu accepter ou décliner? Là du coup, la question je la décomposerai presque en deux points. Premier point, je dirais, oui, Squeezie ou quelqu'un comme ça, le jour où j'apparais dans une vidéo de Squeezie ou un truc comme ça, bien sûr que la chaîne va grimper de ouf, donc ça serait complètement bête pour moi, ça serait suicidaire presque de refuser. Donc bien sûr, après j'apprécie le gars, hein. Squeezie je l'aime beaucoup, je le suis depuis que je suis gamin, donc oui, c'est clair que Squeezie, y a pas de problème là-dessus. Et ensuite, là, l'autre partie de la question, je dirais un truc IRL, c'était cache-cache ou un truc comme ça. N'importe quel youtubeur, quel qu'il soit, il me dit écoute, j'ai envie de faire une vidéo cache-cache ou un truc bon délire, un truc bon enfant comme ça dans un lieu de ouf. Mais bien sûr, je dis oui. Le mec, il a 3000 abonnés, 3 millions ou 3 abonnés. C'est la même chose. Si le mec me propose un projet de ouf, bah bien sûr que je dis oui. Enfin, voilà, quoi. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette FAQ. Je suis désolé, on approche quasiment d'une quarantaine de minutes. On doit être à 36-37 au moment où je vous parle. Je suis désolé d'avoir été aussi long, mais c'est ma première face cam, donc je sais pas encore trop comment faire, je sais pas encore trop comment m'organiser, je suis pas encore hyper à l'aise devant la caméra, pour moi c'est la toute première fois. Puis je voulais faire ça bien et je voulais prendre le temps de répondre aux questions de chacun. Malheureusement, là j'ai regardé le temps que je tourne la vidéo, on est déjà pas loin de 90 commentaires, donc je peux pas répondre aux 90 questions, sinon on aurait déjà pour 3 heures, c'est déjà beaucoup trop long. Donc voilà, désolé pour ceux que j'ai un peu squeezé, pardon, comme on dit. C'est pas volontaire, c'est pas contre vous, c'est uniquement par nécessité, on va dire. Voilà. Donc bah écoutez, c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là. Je compte sur vous pour la partager à fond. Je compte sur vous pour me donner vos retours. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Vous êtes peut-être déçu du bonhomme, peut-être agréablement surpris, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je compte sur vous pour vos retours. Et j'avoue que je suis un peu stressé quand même. On va pas se mentir, je suis un peu stressé à l'idée de mettre ces vidéos en ligne. Je suis un peu tendu et un peu hésitant. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que je vais pas me faire trop défoncer? Est-ce que ça va aller? Bref, voilà, beaucoup d'hésitation, mais dans tous les cas, que du positif parce que j'avais envie de le faire depuis un moment et ça me libère plein d'idées, ça m'ouvre une énorme porte vers le futur et pour moi, c'est juste génial. Donc, continuez comme ça, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, enfin bref, tout ce que YouTubeur vous demande de faire habituellement, faut le faire. Et puis, je compte sur vous. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.